Bon, Franck, maintenant, j'ai une question un peu bête, mais je vais quand même la poser. Est-ce qu'il est possible de faire la série unique, mais en faisant des pompes? En fait, la série unique, c'est un protocole, c'est un concept, donc tu peux le faire pour tout. Le seul truc que je déconseille pour la série unique, c'est pour les squats avec une barre, parce que c'est dangereux. Comme tu vas à l'échec, ça risque d'être dangereux. Donc je serais tenté de dire que tu fais plus de la pré-fatigue avant, mais pour tous les mouvements où tu peux à tout moment poser la barre, ou les élastiques, ou au poids de corps, tu peux faire. C'est un concept. Donc tu peux le faire en traction, tu peux le faire en pompe, tu peux le faire en tout. Et alors, en pompe, tu fais quoi? T'en fais combien au début? Tu fais pareil, tu fais 5 à 10 pompes pour chauffer la bête. Alors tu fais avant ce qu'on appelle du travail articulaire, de la mobilité articulaire pour pas te faire mal. On travaille sur les trapèzes, ainsi de suite. Tu peux travailler la technique de l'ours, ainsi de suite. Enfin, il y a plein de techniques qui vont te préparer le corps. Pas la peine d'en faire 10 ans. Ensuite, tu fais 5 à 10 pompes. Pourquoi? Parce que c'est un échauffement spécifique. Ça t'échauffe dans l'axe que tu vas travailler. En fait, c'est les groupes musculaires que tu vas travailler dans le futur que tu prépares. Donc tu vois un peu ton corps, comment il réagit. Si 10 pompes te suffisent pour te chauffer, toi en l'occurrence, tu es jeune, oui. Si tu as des problèmes à la coiffe des rotateurs, des problèmes au niveau des trapèzes, des problèmes pectoraux, enfin, que tu veux, tu as des problèmes, tu sais que tu as des douleurs, tu refais une série. Parce que tu es au poids de corps, tu n'es pas avec des poids, donc tu peux te permettre de faire moins de séries d'échauffement. Si tu fais tes 10, tu es bien. Tu attends 1 minute à 2 minutes, tu fais la série unique. C'est-à-dire que tu vas à l'échec. Tu veux la tester? Non, parce que j'en ai. Je vais l'expliquer. Si tu veux, j'ai une hernie, donc je veux pas faire. C'est très simple. Mais attends, je peux le faire. J'ai pas fait de pompe depuis longtemps. Explique et après, je te demanderai comment on exécute une pompe classique correctement. D'accord. Alors déjà, tu te mets en position sur les bras. Tu vas en faire juste 2-3. Tu serres tes pieds. Très important. L'écart, c'est bon? Ouais, alors ça dépend. Plus tu vas écarter tes bras, plus tu vas travailler sur le pectoral, notamment sur l'extérieur, plus tu vas serrer tes bras, qu'on appelle en diamant, plus tu vas travailler l'intérieur du pec et les triceps. D'accord, la position des mains, là, comme ça, en général, c'est un peu moins large. Comme ça? Voilà, un peu moins, voilà. Ah, t'es bien. Donc, tu inspires en descendant, tu expires en montant. Il faut toujours que tu aies ça dans l'axe, ici. Tu descends bien, voilà, et tu souffles en montant. D'accord, j'ai une question. Est-ce que ma tête, regarde bien, est-ce que je la laisse comme ça? Ouais. Ou est-ce que je fais comme ça? Non. Et comme ça? Non, faut que tu la laisses dans l'axe de la colonne. Même si tu peux le faire, moi je le fais des fois, il n'y a pas de risque, mais il faut mieux, voilà, comme ça. Là, tu es bien, là. Et maintenant, tu veux rendre ta pompe beaucoup plus difficile, mets-toi à genoux. Ça, c'est mes pompes à moi. Ce que je fais, c'est que je descends, mais en gardant les coudes près du corps. Tu vas voir que ça change complètement le... Donc, et l'écart des mains, j'ai... Un peu moins. Comme les épaules, voilà. Vas-y, refais. Maintenant, je vais te guider, tu vas descendre. Ah ouais, au lieu de faire comme ça. Et voilà, tu les mets, il faut que ça frotte. Non, ça frotte pas, plus encore. Ah ouais? Voilà, vas-y, et remonte. T'as vu, c'est plus pareil. En fait, ça, c'est les vrais pompes. Du coup, là, ça il faut vraiment que tu les colles. Plus les triceps. Ah, bien sûr, mais tes pectoraux, ils bossent aussi, hein, je te rassure. Ok. Et là, ça, c'est des pompes de guerrier. Donc, tu en fais 5-10, et après, tu fais ta série à l'échec. D'accord. Toujours dans cette position ou plus écarté? Tu fais comme tu veux, tu fais comme les deux. Mais quand tu veux faire des pompes, tu veux bien les travailler. Moi, j'adore faire ça. Là, tu bosses le pec et tu bosses le tricep. Et tu n'abîmes pas tes coifes de rotateur. Plus tu vas les prendre large, plus tu abîmes, plus tu forces sur l'articulation. Des gens qui ont mal aux épaules, moi, je fais les écartements de largeur d'épaule. Ceux qui sont jeunes et qui peuvent, on fait ça. Moi, je fais jamais très large. Ça abîme. D'accord, voilà. Ça marche. Voilà. Les pompes, c'est formidable. Hein. Alors, pour répondre en pompe, après, tu peux, si tu es capable de faire 20-30 pompes, c'est parfois ennuyeux de faire des séries de 40, 50. Tu fais série unique, moi j'arrive à 70 pompes, 80 pompes. Hein. J'avais fait 100 une fois ici. Hein. 100 pompes, c'est saoulant, je te le dis. Hein. Puis tu es en endurance de force. Alors ce que je fais, soit je me leste, tu vois, je mets un sac sur le dos, soit je me prends un gilet, tu vois, un gilet lesté. Ou ce que je fais, je vais te faire voir, mets-toi en pompe, on va en faire qu'une. Ce que tu vas faire... Écart comme ça? Voilà, ce que tu vas faire, tu serres bien tes fesses et tu vas contracter ton corps, mais vraiment tout. Tout ça, c'est mou, tu vois, dur, durci. Voilà, tu contractes tout fort. Et tu vas descendre en 5 secondes. Et tu remontes, tu t'arrêtes en bas. Et 5 secondes pour monter. Tu as été un peu trop vite. Vas-y, 1, monte. 1, 2, 3. Contracte tout le corps. 4, 5. Redescends une fois, s'il te plaît. Non, doucement. 5, 1, 2. Coup de corps. 3, 4, 5. Tu t'arrêtes un peu, une seconde. Et tu repars. 1, 2, 3. Voilà, ça, c'est des bonnes pompes. T'as vu, t'en fais pas 10 000. Hein. C'est sûr. Et là, tu gagnes en même temps. Tu vois l'intérêt? Et moi, je fais ça avec mes élèves, surtout sur des gens qui sont âgés, des gens qui ont des problèmes articulaires. Ils ne s'abîment pas, comme c'est du slow, comme on dit, c'est du mouvement lent. Là, tu travailles tout, tu gagnes, tu travailles les muscles profonds. Et moi, je travaille beaucoup comme ça. C'est pour ça que tu trouves que je suis dense. Parce que je travaille beaucoup comme ça. Les tractions, je fais très lentement. Très lentement, je me charge très lentement. Je me concentre. Connexion neuronale, tu vois. Connexion pareil, cerveau-muscle. Je te promets, mais tu sens la tension, quoi. Et t'en fais pas 10 000. J'en fais 4-5, je suis épuisé.
En fait, ça, c'est plus pour avoir des muscles fonctionnels. Ouais, des muscles profonds qui sont puissants, ouais, des muscles fonctionnels. Voilà. C'est pas avec ça que tu vas vraiment développer de la masse. Non, il faut faire des séries de 12, après il faut varier. Hein. Voilà. Et pour le gainage,